Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Famille, cette histoire des pasteurs voleurs, des faux pasteurs, ça a causé encore du dégât. On va mettre une vidéo ici. Vous allez suivre. Et les audios de ces pasteurs eux-mêmes étaient sortis dans cette vidéo ici. Ça, est-ce que bon, il y a d'autres gens qui disent que c'est du buzz. Mais depuis longtemps, moi, je sais cette histoire des faux pasteurs. Ce n'est pas du buzz. Moi, je préférerais dire ça. C'est une histoire, je ne sais pas si je peux dire ça, une histoire incroyable. Parce que les audios du pasteur là que vous allez écouter dans cette vidéo ici, j'ai dit que non. On est en train d'aller très loin. Alors, on vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner directement après la 2e minute. Sinon, YouTube va prendre votre corps, va jeter ça dehors. Et abonnez-vous. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, on a du buzz, on a les infos et puis on continue avec les histoires incroyables. Pour ceux qui sont abonnés depuis l'année passée, depuis longtemps l'année passée, ils savent, notre chaîne a une année où ils savent que on avait commencé avec les histoires incroyables et on n'a pas laissé, on n'a qu'à ajouter du buzz et puis on a ajouté les infos, voilà, pour faire, voyez. Donc, ce n'est que ça. On va suivre cette vidéo ici de ces pasteurs ici. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin. Pas. Continuez à tapoter et je continue à vous expliquer. Donc, le monsieur, il fait croire à la femme que le Seigneur lui a demandé de décorer sa maison. C'est le Seigneur, hein? Dieu qui est en haut là-bas. Là. Lui, il lui a dit, coucou Alice, mon amour, tu vas bien? Alice, attends que tu prends mes étoiles, s'il te plaît. Il dit, le Seigneur dit, elle doit décorer sa maison. C'est le temple de l'Éternel. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Marie. C'est le temple de Joseph. C'est le temple d'Alligator. C'est le temple de David. Elle doit d'abord nettoyer le temple. Elle doit mettre la couverture sur le temple. Elle doit arranger le temple. Elle doit envoyer les chaises. Elle doit envoyer les fauteuils. Elle doit envoyer le tam-tam. Elle doit envoyer les pianos. Tout ça, c'est le Seigneur, hein? Le Seigneur, là, c'est lui qui a fait doubalette. Il a fait liste de ce que maman doit envoyer pour que lui, la bénisse. T'as porté le diable par le live. Donc, c'est comme ça que elle, maintenant, tellement que l'Esprit de Dieu est trop en elle, tellement que le Seigneur l'a trop touché, tellement que le mur de Jéricho était dans sa maison, elle est partie prendre son billet d'avion. Tu prends ton billet pour aller dans un pays où tu ne connais pas quelqu'un. Et tu as eu la chance. Il allait prendre ton kumuro là pour aller faire ça pour donner à son marata là, pour que son amour augmente. Toi, tu as eu la chance. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. Tu prends ton billet d'avion pour aller voir un pasteur en Afrique. Un homme que tu ne connais pas. Un homme que tu n'as jamais vu. Un homme que tu côtoies. Tu l'as connu sur les réseaux. Tu l'as connu sur TikTok. Il interprète quel rêve? Joseph de TikTok. Un marmailleur. Il interprétait ton rêve une fois. C'était vrai. Un pafloteur, un doyman. Vous comprenez? Tu te lèves. Tu te lèves. Tu vas dans un pays pour aller voir un homme de Dieu. Attends. Madame. C'est vrai, on parle à Marc Loclo, hein? Mais on doit parler aussi à Marc Lacla. Toi-même, quand ça sonne, laissez ça sonne bien. Peut-être que lui là, il déjà les gens pour faire les sacrifices. Tu ne sais pas. Tu te lèves en France, tu prends un billet d'avion, tu montes dans le vol et direction Cameroun. Attends, madame. Madame, toi tu prends des risques, hein? C'est dans quel côté de la Bible le Seigneur a dit, tu quitteras ton mari, tu quitteras tes enfants et tu voyageras et tu iras dans un pays et tu rencontreras mon enfant. Et il priera pour toi et tu guériras. C'est quel verset de la Bible? Il y a l'argent dedans, c'est ça, mais moi, je vois même. Si 2 jours, il n'y a pas de maman pasteur. Mais nos amis sont s'enrichis, nous, on a être trop parfaits. C'est pas bon. Souvent, il faut pécher un peu.
Je suis en train de voir si je trouve une grande maison les dimanches là. Il a rencontré un monsieur dans le bus la dernière fois. Il m'a dit que lui, c'est pasteur Tigbe Cravate. Il m'a dit, lui, il est pasteur. Lui, il est quitté en Mozambique. Il vient d'arriver. Le Seigneur l'utilise beaucoup. Quand le Seigneur est en train de lui parler de ma vie, que où je suis là, je suis une appelée de Dieu. Il m'a déjà dit. Est-ce qu'il y a besoin de permission de quelqu'un? Il dit que je suis une appelée de Dieu. Que Dieu a besoin de moi dans sa maison. Et je suis là, je perds mon temps sur TikTok en train de crier pour voir 2 grains de baouin. En train de créer une bonne église. Hein? Moi-même, il y a bouche sucrée en vent. Donc, si je mets encore un peu de babadji sur ma langue, mais je vais m'en sortir dans ce pays. Je vais m'en sortir dans ce pays. Ça sert à quoi de faire les lives? Et c'est comme ça que... Ah oui, je vais créer mon église. Oui. Ça va s'appeler église TikTok. Moi, il a dit la vérité que c'est église TikTok. Il n'a pas menti, hein. Voilà. Donc, ce Joseph-là, ce Joseph des réseaux sociaux, il fait déplacer la dame de la France jusqu'à là-bas. Arrivé là-bas, tous ces bijoux qu'elle avait là, il lui ramasse tout. Parce qu'elle porte les plaqués, elle porte les or, elle porte les vrais trucs. Vous comprenez? Donc il lui fait croire que c'est Dieu qui dit qu'elle doit donner ça en offrande. Tapoter le live. Ouais, Joseph de TikTok, tu as fait fort. Joseph de TikTok, tu as fait fort. Attends, mes narines là, c'est bouché, mais pour vous là, les dénonciateurs là, il va me déboucher le nez. C'est le Seigneur qui a demandé les trucs de la femme, les bijoux, les trucs là. C'est le Seigneur qui a demandé ça aussi. C'est ça, il dit, le jour où Dieu va venir là, ceux même qu'on dit que c'est eux qui vont aller au paradis là, ils vont lutter en fait avec nous. Hein? Ils vont lutter la place avec nous. Parce que les musulmans disent, Kiyama Benagba. Kiyama Benagba. Ça veut dire que la fin du temps, là, des temps, ça va chauffer. Donc ce monsieur-là, il déplace sa femme, elle aussi, elle se lève, elle prend son billet d'avion, direction Cameroun. Je n'ai pas compris la partie là, madame. La petite partie où tu es allé au Cameroun, là, je n'ai pas aimé. Tu ne peux pas, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Chine, au Caraïbes. Tu ne peux pas rencontrer un homme de Dieu sur Internet. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. S'il fait sacrifier les gens, tu ne sais rien. Tu te lèves. Mais toi, Dieu, il a dit que toi, tu dois faire un sacrifice. Le Seigneur me dit que tu dois me faire un PayPal. Le Seigneur me dit que, vous voyez, de là où il t'envoie d'enlever dans la vallée de la mort, là, le Seigneur me dit que tu dois me faire un dépôt. C'est Dieu qui me parle comme ça, hein? C'est pas moi-même qui parle. Ne regarde pas ma chair qui est en moi, hein? C'est le Seigneur, ainsi soit-il. Hey! Imagine que son marabout avait demandé. Ainsi soit-il. Voilà, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Imagine que son marabout lui avait demandé une femme pour que son pouvoir devienne plus. Tu t'es levé, tu es allé derrière lui. Il pouvait te prendre, aller chez son marabout et puis finir avec ta vie. Et puis ça n'allait pas aller quelque part. Ça n'allait pas aller quelque part. Parce qu'il pouvait dire que tu n'es pas arrivé. Il ne t'a pas vu. Je profite pour laisser un message à toutes les femmes. Vous qui courez derrière les miracles. Vous qui courez derrière les miracles. Ma soeur, toi-même tu es ton miracle. Tu n'es même pas obligé d'écouter un pasteur. Toi-même tu peux fléchir genoux. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Dieu va agir. La prière, c'est la foi. L'église, c'est partout. Il y a l'église dans ta maison. Il y a l'église dans ta cuisine. Il y a l'église dans tes toilettes. Du moment où tu as un espace où tu peux fléchir genoux, déposer ta Bible. Même si tu n'as pas de Bible, aujourd'hui, là, il y a les Bibles sur les réseaux. Tu vas dans les versets bibliques. Charge la Bible dans ton téléphone.
Moi, je ne me rappelle même plus. La dernière fois que je suis partie à l'église, c'est le jour où je suis allée à la convention de mon pasteur, de mon père. Mon père à Makoso. Tellement je voulais voir comment ça se passe. Comment il enlève les serpents dans la bouille des gens. Je voulais aller voir ça. Et je suis allée à la convention de Makoso. Et quand je suis venue, il y a renchéri dessus, les gens ont ri jusqu'à fatiguer. Depuis ce jour-là, depuis aussi ça fait plus de 5 ans maintenant sur l'aventure. Je suis partie à l'église en Tunisie. Je vais vous expliquer ça hier ici. La femme là me dit que le Seigneur lui dit que il y a un python chez moi là-bas. Qui est en bas de mon lit là. Il y a un gros python. Eh Seigneur Jésus. Miawa. Que lui dans son lui moi dans ma maison là, elle a vu un gros python. Et que moi là, elle voit que je dois voyager. Queen of God. Il y a des pythons là même, je ne sais pas s'il m'a suivi aussi en Europe ici, il a posé moi, je ne sais pas. Moi si le python est resté derrière là-bas, je ne sais pas où le python est. Comment il y a un python dans ma maison, en bas de mon lit, que le python là, il se nourrit de quoi même? Elle a dit quoi même? Elle a dit, de quoi là? De la chair, quoi, viande, quoi. Elle a raconté des balivernes. Après, elle me dit que moi, je dois bosa. Je dois traverser. Mais Dieu lui dit que si je traverse, partagez le direct. Que si moi je traverse là, je ne vais pas arriver à bon port. Notre bateau ne va pas arriver à bon port. Que c'est le Seigneur qui lui met en cœur. Que c'est le Seigneur qui lui dit ça. Que l'Esprit de Dieu lui dit, moi ma destinée là, c'est Abidjan. Donc je dois tout faire pour retourner à Abidjan. Que Dieu ait un plan pour moi là-bas, comme s'il était quitté comme s'il était quitté à Madagascar avant d'aller en Tunisie. Comme s'il était quitté en Indochine avant d'aller en Tunisie. Comme s'il était quitté en Chine avant d'aller en Tunisie. Comme s'il était quitté aux Bahamas avant d'aller en Tunisie. C'est-à-dire que quand j'étais en Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas vu pour faire. Hein. C'est quand j'ai quitté là, Dieu lui a dit à elle, moi je dois me retourner en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, lui va agir dans ma vie. Tapoter de la famille. Il a dit qu'il y a... Il m'avait dit pas d'argent, pas de prière. Voici le témoignage. Fais ta demande, tu nous expliques comment ce marmailleur, comment ce bouvier, comment ce gringaleux. On vient de me dire tout à l'heure que quand tu vas le voir, ce coromagnon, ce crouspillon, il te demande d'abord l'argent avant de prier pour toi. Voilà. Avant de te dire quoi que ce soit. La personne n'a pas assez d'abonnés. La personne ne peut pas monter en live. Et que, partagez le direct famille. Que avant de prier pour toi, tu dois le payer. Tu vas lui donner une somme. C'est en fonction de cette somme-là, il va prier pour toi. Tant que tu ne lui donnes rien, là, il ne prie pas pour toi. Le Joseph de TikTok. Oui, je viens de voir ça, tu ne peux pas monter. Mais écris dans les commentaires. Oui. Mais tu peux appeler en live. Est-ce que tu peux appeler en live? Si tu peux appeler, tu peux m'appeler. Je vais mettre sur au palais, on va t'écouter en live. Est-ce que tu peux appeler? Même si tu ne peux pas monter, tu veux que je te donne un numéro, tu appelles, nous on va écouter. Tu vas nous donner, hein? Tu vas nous donner ton témoignage. Parce que le Seigneur a besoin de ton témoignage pour libérer d'autres folles qui sont dans sa vie, qui croient que c'est un homme de Dieu. Pourtant, c'est un gangrillon. Donc, écris-moi dans les commentaires. Si je peux te laisser mon numéro, tu vas nous appeler, on va écouter. Je suis au boulot, ok, c'est pas grave. En tout cas, moi, les pasteurs africains, je les dépose loin de moi. Franchement, ils sont pleins, chichi diamant. Josiane, c'est toi qui as raison. C'est comme ça que... Attendez. Voilà. Voilà. Donc,
C'est comme ça qu'elle me dit ça. Donc moi j'ai peur. Je dis, ah, la femme l'a dit que si est beau-ça là, il y a déjà. Que je ne suis pas faite pour le beau-ça. Que je suis faite pour retourner en Côte d'Ivoire et puis chercher mon argent. Quelque chose m'a dit, donc toi, si Dieu veut te parler là, c'est pas toi mais il va appeler. Il va passer par une chair comme toi pour te parler. Faut fléchir genoux. Il a dit, moi qu'il y ait quelque chose. Il y a tous mes péchés. Il y a tout mon démon à moi. Mais quand je veux quelque chose, moi je fléchis genoux. Oui, même s'il y a nos ancêtres qui sont là, qui nous aident, mais je fléchis genoux. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai fléchi genoux. J'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si ainsi est ta volonté, montre-moi un signe que c'est ta volonté. Mais voici, je suis arrivé dans la paix du Seigneur. Donc les hommes de Dieu d'aujourd'hui, je vous dis, je vous exhorte, désabonnez-vous de tous ces hommes de Dieu des réseaux sociaux. Désabonnez-vous. Écoutez-moi bien. Depuis je suis mon propre pasteur. Ah, il a fallu ça pour que tu sois ton propre pasteur. Ah, c'est bien. Tous les hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu sur les réseaux, ce sont des menteurs. Ce sont des brouteurs. Jeune milliardaire, on dit quoi? Fais ta demande. On a découvert encore un faux pasteur. Un doyman. Il arnaque les femmes. Il profite de la naïveté des femmes dans les moments de faiblesse. Un braqueur, un cambrioleur. Un homme de Dieu gangster. Les prophètes de TikTok. Pourquoi c'est toujours les femmes même? Hey! Oh. Bonjour Santi, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va bien, jeune milliardaire, et toi? Ouais, ça va. Mais lui là, c'est qui encore? C'est un pasteur, il s'appelle Pasteur Diderot. Lui, il explique les songes. Je vais mettre une de ses vidéos, vous allez écouter. D'accord. Lui, il est le chef des réseaux sociaux. Voilà. Le pasteur apparaît devant toi, te fait un sermon, une exhortation, ou prie pour toi, t'impose les mains. Bien-aimé, rassure-toi, ce n'est pas vraiment le pasteur, mais c'est l'ange de Dieu qui a pris l'apparence du pasteur pour te venir en aide. C'est un très rêve. Ça veut dire que Dieu a dépêché son ange pour que son ange vienne prendre soin de toi. Alléluia, c'est un excellent rêve rêvé d'un pasteur. Si c'est en plus un pasteur que tu connais ou très populaire, mais faites attention, il peut... Un pasteur très populaire. Donc ça veut dire que pour vous, un bon pasteur, c'est celui qui est populaire. Moi, je préfère un pasteur qui n'est pas populaire. Depuis quand c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Je préfère un pasteur qui n'est pas populaire. Un pasteur, mais que c'est 5 personnes qui le connaissent. Oui. On l'écoute. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu rêves que le pasteur apparaît devant toi, te fait un sermon, une exhortation, ou prie pour toi, t'impose les mains. Bien-aimé, rassure-toi, pas le pasteur, mais c'est l'ange de Dieu qui a pris l'apparence du pasteur pour te vivre. Pourquoi l'ange, quand il veut venir, il ne vient pas lui-même? Pourquoi il va prendre l'apparence de pasteur pour venir prier? Hein? Qu'est-ce qu'il faut que ce soit mari de nuit? De nuit. Pourquoi l'homme de Dieu là? Quand Dieu veut venir prier pour tout, prendre ton... Jeune milliardaire, tu as écho indécent, tu remontes, on dirait que tu as reçu un appel. En aide, c'est un très rêve. Ça veut dire que Dieu a dépêché son ange pour que son ange vienne prendre soin de toi. Alléluia, c'est un excellent rêve rêvé d'un pasteur. Si c'est en plus un pasteur que tu connais ou très populaire, mais faites attention. Si c'est un pasteur que tu connais ou très populaire, donc si c'est pas un pasteur qui n'est pas populaire, donc ça veut dire que c'est le démon. Mais si c'est un pasteur populaire, ça veut dire que c'est Dieu qui l'envoie. Tapotez, partagez le direct s'il vous plaît. Famille, tapotez le live. Vous ne tapotez pas pour sécuriser. Famille, on est plus de 200 personnes connectées. Vous savez pourquoi on ne monte pas? Tout à l'heure, on a coupé et on a relancé. Donc c'est compliqué pour que les gens sachent
que nous sommes en live. Bishop. Bishop dit c'est triste. C'est triste comment? C'est vos collègues de Dieu, non? C'est le Seigneur, non? C'est lui, Dieu lui parle, non? Ah. Donc on écoute le pasteur. Également arriver que tu fasses un rêve où le pasteur fait des choses bizarres. Que Dieu te bénisse et que tu te gardes au nom. Tu es très bête en tant qu'homme de Dieu. J'ai eu affaire avec lui. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de Jésus, que tous ceux qui te bloquent financièrement libèrent tes finances. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui sont assis sur tes finances. Il a abusé d'une brebis. Ah bon? Peut-être votre demande à nous expliquer. C'est lui qui connaît tous les rêves, Domi. Monsieur, vous avez fait une demande. On donne le monsieur, lui, c'est un homme de Dieu aussi, non? Bonsoir, monsieur Bishop. Bonsoir, ma fille. Vous faites les lives, non? Vous priez pour les gens. Je vous encourage de dénoncer ce genre d'individu. Ce garçon-là, c'est un bandit. Il a abusé de beaucoup de gens. Et je l'ai eu au téléphone. Il est très arrogant. Très arrogant. Et puis, malheureusement, il y a des femmes toujours qui sont stupides et bêtes. Parce qu'il a mangé beaucoup d'argent. Quand je vous dis beaucoup d'argent, vous serez choqués. Les gens lui envoient 10 000, 15 000, 20 000, des femmes. Ils n'ont pas de parents ou bien? Hein? Ils n'ont pas de parents pour envoyer 15 000 à un homme comme ça. Ah, mais j'ai dit les femmes sont bêtes. Il y a des chrétiennes qui sont bêtes. C'est pour cela mais Bishop, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mystique? C'est possible, hein? Oui. Ces gens d'aventuriers, ils ont un grand avenir devant eux. Oui. Parce que les chrétiens ne donnent que de l'argent à des voyous et des voleurs. Les vrais hommes de Dieu souffrent. Ils ne voient rien, ils souffrent. Mais les charlatans là qui font des faux prophéties, Dieu m'a dit, vous allez remarquer que tous ces gens-là, Dieu leur parle toujours. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Hein? Dieu ne parle pas aux chrétiens, Dieu parle qu'à eux toujours. Et puis il faut toujours leur donner de l'argent. Mais je dis, ces garçons-là, je dis que j'ai affaire à lui. Ok. Il a dû toucher au moins 100 000 euros. Détournement de fonds. C'est que la femme là, c'est 30 000 euros, c'est rien. Ah. Et puis, il traite toujours avec des femmes célibataires. Ce garçon-là. Que de femmes célibataires. Tu ne verras jamais avec des femmes mariées. Dès que tu es... Et puis, les hommes, ils n'aiment pas les hommes. Hein. Ils aiment que les femmes. Ils traitent avec les femmes. Ah bon. En tout cas, que Dieu réveille l'Église, que Dieu réveille les chrétiens. Et je vous encourage. Ce que vous faites, c'est bon. Que personne ne vous décourage. Il faut les dénoncer comme ça. Pour qu'ils soient démasqués. Hein? Moi j'ai failli prendre mon avion pour le suivre là-bas au Cameroun. Il s'appelle Pasteur Diderot. Ah, Diderot, mais c'est un escroc, un voleur. Un bandit. Non, il a arnaqué une de vos personnes que vous connaissez bien. Oui, il a arnaqué beaucoup déjà. J'ai beaucoup de filles qui m'ont appelé. Mais il a arnaqué beaucoup déjà. C'est un voyou, c'est même pas un chrétien. Et je sais de quoi je parle. C'est même pas un chrétien. Ce garçon-là mérite la prison. Heureusement qu'il est au Cameroun. Il serait en France, on l'aurait mis en prison. Mais comment vous pouvez envoyer l'argent à quelqu'un qui en a... Non, mais... Mais attends, mais c'est... aussi, c'est pas simple. Donc, moi, mais ma fille, les femmes sont bêtes. Les femmes sont bêtes des fois. Surtout les chrétiennes. Surtout les chrétiennes là. Les chrétiennes là, vous avez de l'argent, vous envoyez de l'argent. Il ne faut jamais envoyer l'argent sur Internet quand vous ne connaissez pas quelqu'un. Et puis un jeune homme comme ça, il est célibataire. Mais pour être un homme de Dieu, il faut être marié. Il faut te marier. Il est célibataire, il est entouré que de jeunes filles. Toutes ces filles-là qui sont désespérées, qui cherchent à se caser et qui rêvent de se marier avec un homme de Dieu. Voilà. Alors pour se faire remarquer, ils envoient des chèques, ils envoient de l'argent. Et je te dis, le garçon a des sous. Il a encaissé des sous. Mais si j'avais... Moi, je suis en Guadeloupe actuellement. J'ai pas le temps, mais ces garçons-là méritent la prison. Il faut les dénoncer. Moi, je vous encourage. Il faut continuer comme ça pour que ces gens-là arrêtent un peu. Bon, ma fille, je suis triste. Pourquoi nous, les Africains, on fait que ça?
Les Chinois, ils travaillent, ils inventent, ils font les restaurants. Vous allez, les gens travaillent, il faut. Mais nous, les Africains, on est champions en escroquerie en religion. On sait que utiliser la religion pour voler, mais aller travailler, inventer quelque chose, créons des entreprises. L'Afrique a besoin de nous pour créer du travail. Mais tous ces garçons-là ne font rien que... Ils ne peuvent pas imaginer. On peut devenir riche en Afrique en vendant, en créant des restaurants. Il y a beaucoup à faire en Afrique que voler l'argent des gens. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, panoplie de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme et qui deviennent bishops, ils deviennent pasteurs, ils deviennent prophètes et sur les réseaux. Ils n'ont pas de fidèles, hein, mais sur des réseaux, ils ont une grande bouche, ils ne font rien la journée, et puis Dieu m'a dit, fais un chèque. Dieu m'a dit, envoie 1000 €, scelle l'hôtel. Voilà leur langage. Il faut sceller l'hôtel. Il faut sceller l'hôtel. Mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces gens-là, c'est toujours l'argent. Ok, ma fille, que Dieu vous bénisse. Merci, vous avez mon soutien. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Je vais vous faire écouter ici. Lui, il interprète les rêves. Hein. Lui, lui là, il a interprété un rêve ici. On va tous écouter ensemble. Voilà. Que tu échoues constamment. Si tu rêves que tu échoues constamment à un examen, il faut absolument que tu te réveilles et que tu fasses des programmes de prière, des jeûnes, et que tu cherches la face de Dieu, et que tu te mettes même à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte devant toi, et devant cette porte-là, il y a les mauvais esprits qui sont devant les portes pour te fermer l'accès. Que Dieu te bénisse. Mais il vous mentalement, mais vous êtes... C'est ça la menteur, hein? Parce que moi, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un rêve stupide. Tu rêves que tu n'as pas eu ton examen, faut te lever, il raconte de la bouillabaisse, de la... Mais, attends. Ce sont les gens même qui leur donnent du contenu pour écouter ce qu'ils leur disent, là, c'est ça. Vous êtes sérieux, là? Donc, ça connaît ça, là, toi, t'en as 10 000 € à quelqu'un. Mais moi, je peux comprendre aussi que... Non, ne riez pas. Je peux comprendre aussi qu'il y a le babadji. Parce que ces gens de personnes-là... Non, il était là et puis il est descendu, nounou. Ces gens de personnes-là, ils ne sont pas simples. Tu peux faire ça. Santi, regarde, les marabouts eux-mêmes là, hein, eux-mêmes, ils te disent que ceux-là, ce genre de queue-là, c'est-à-dire même pour te montrer même qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent faire ton travail, ils te disent même que même les hommes de Dieu viennent les voir pour prendre des choses avec eux. Que souvent quand tu vois les hommes de Dieu, ils font tomber les gens, ce sont les trucs qu'ils leur donnent. On a toutes ces informations là. Donc à arrêter les bêtises là, ça prend plus. Ils seront tous dévoilés un à un. Je te dis. Ils seront tous dévoilés. Écoutez, un jeune milliardaire mytho, on va écouter bien le rêve qu'il a interprété. D'accord. Écoutez, et bien c'est moi, il ne comprend pas français, comme je ne suis pas allé loin à l'école. Mais c'est moi ici, mais pardonnez, écoutez un peu. Si c'est qu'il a dit là, si c'est un sens, dites-moi dans les commentaires quel sens si c'est un sens. Écoutez bien, écoutez. Hein. Si tu rêves que tu échoues constamment à un examen, il faut absolument que tu te réveilles et que tu fasses des programmes de prière, des jeûnes, et que tu cherches la face de Dieu, et que tu te mettes même à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte devant toi, et devant cette porte-là, il y a les mauvais esprits qui sont devant les portes pour te fermer l'accès. Que Dieu te bénisse et te protège. Amen. Bon, il a interprété quel rêve? Ça là, ça n'a aucun sens. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Bon, qui a compris ce qu'il a dit là? Qui a compris ce qu'il a dit là? Il n'a pas envie de rire. Il n'a pas envie de rire. Bon, de vous à moi, vous qui êtes dans les commentaires, qui avez écouté la vidéo comme moi, expliquez-moi ce que ça veut dire. Ah, voilà, expliquez-nous, parce que là, moi, il n'arrive pas à comprendre quelque chose.
Parce que normalement, quand on lance un message là, c'est pour qu'on puisse comprendre. Mais là, moi, je comprends rien. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours. C'est réservé que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. J'espère que vous avez écouté la chanson. Je ne sais pas, j'ai laissé que la chanson joue. Si YouTube va nous permettre, si YouTube nous a permis, cela veut dire que vous avez écouté la chanson. Mais si vous n'avez pas encore écouté la chanson, allez sur Search Engine, sortez du tout, allez sur Search Engine, allez chercher la chanson de KS Bloom, nouvelle chanson vous allez tomber sur ça et écoutez. Et dites-nous, pour finir cette polémique, pour finir ces buzz ici, dites-nous vraiment, est-ce que désolé le nom, KS Bloom a chanté pour DJ Arafat? Pour moi, je vois ça, c'est clair. Mais dans son industrie, l'industrie de KS Bloom, ça permet pas. Mais ce n'est pas une mauvaise chanson. Il a donné plutôt de conseils en s'étirant du DJ Arafat. Même la photo que vous avez vue, il n'y a personne qui va dire que c'est pas DJ Arafat. La photo là, il n'y a personne qui va dire que c'est pas DJ Arafat. C'est lui, c'est bel et bien lui. Mais vous avez aussi suivi son interview, non? Il a dit qu'il ne veut pas citer le nom de l'artiste. Vous voyez? Mais je comprends aussi KS Bloom de ces parties-là. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont différents. Vous savez, musique religieuse avec musique profane, non? Vous connaissez l'histoire. Je ne peux pas vous expliquer. Vous connaissez l'histoire. Alors, je dirais que c'est une très bonne chanson. J'ai écouté la chanson, ça m'a fait trop mal, ça m'a rappelé DJ Arafat. Et cette histoire même est allée plus loin. Parce que dans notre vidéo qui va suivre, vous allez suivre Cassandra Asamoah qui fait des accusations sur la mort de DJ Arafat. Elle pointe le doigt sur Mama Tina et puis sa maman Doti Z. C'est là que j'étais assise par terre. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, vous avez suivi les débats, vous avez écouté. Comme j'ai dit, allez sur YouTube, sortez d'ici, nous sommes sur YouTube. Cherchez la chanson là, écoutez et venez nous dire, il parlait de qui? KS Bloom, est-ce que KS Bloom parlait de DJ Arafat ou pas? Donc, c'est ça notre question. Donnez-nous vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Que vos remerciements en ces moments. Merci. J'ai dit, si vous n'êtes pas abonné ici, vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner parce que la vidéo qui va venir, désolé, ça va vous mettre assise par terre. Là où j'ai dit que Cassandra, la même Cassandra que vous avez su quelques mois, les mois passés, je pense même on parlait de Cassandra et sa maman et tout, c'était sorti sur la télé, c'est devenu sur YouTube et puis par-ci par-là dans les réseaux sociaux. Elle a encore fait une autre post pour accuser sa maman et puis accuser Mama Tina sur la mort de DJ Arafat à travers de ces chansons parce que ça nous a encore réveillé, ça nous a encore rappelé le DJ Arafat, paix à son âme. Vos gros bisous, on se retrouve tous ensemble et qu'à cette prochaine épisode et pour l'instant on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.